Jinija, Congo Midi. Nous allons prier. Jésus Christ. Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Sauveur, les blancs nous poudrons. Éternel miséricordieux, Israël ton. le roc d'Israël, celui à qui appartient toutes choses, celui qui était, qui est et qui sera pour toujours, celui qui est venu faire notre œuvre salvatrice, celui qui a été battu de verge pour nous, celui qui nous a encore donné aujourd'hui. Nous te remercions parce qu'il est nécessaire. Si tu ne nous donnes pas ce moment, nous n'allons pas nous retrouver dans ce monde. C'est la raison pour laquelle nous le remercions. Et nous lui confions ce moment. C'est lui qui l'utilise. Son Esprit Saint, c'est lui qui l'utilise. Ce moment-là. Et il utilise la prédication. Il utilise aussi à ceux-là qui écoutent, afin qu'il y ait de la compréhension. Que le Seigneur soit avec nous. Qu'il nous fasse pitié. Que tout ce que nous allons entendre, que cela siège dans les cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, les créatures de Dieu qui sont dans le monde, nous vous saluons chacun de vous, n'importe où tu sois, et que tu nous entends, et que tu écoutes ce que nous sommes en train de dire là. Nous demandons au Sauveur des âmes que cela trouve de place dans les cœurs. La raison pour laquelle cela est nécessaire. Cela est nécessaire. Que l'homme sache, que l'homme connaisse Dieu, que l'homme connaisse ce que Dieu est en train de dire, que l'homme connaisse la volonté de Dieu, avant que cela ne tourne à notre bien. Celui-là qui connaît le Dieu dans ce monde, effectivement et véritablement, et qui sait à donner à lui, et que sa vie a été transformée, travaillée, c'est celui-là qui est heureux. Mais celui qui ne connaît pas Dieu, ou bien il est venu auprès de la parole de Dieu, et qui ne veut pas connaître ce que Dieu est en train de dire, alors là c'est une grande perte. Il s'est échiné en vain. C'est la raison pour laquelle ce moment où nous sommes en train de traverser, ce temps que nous avons eu, c'est un moment. C'est un moment. Et nous devons nous apaiser avec la patience pour pouvoir maintenant attendre le message que le Seigneur nous a envoyé. Parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous avons juste un tout petit peu de temps. Et c'est dans ce petit de temps-là que nous allons eu à dire ce que nous devons dire. Alors là, le sujet que nous voulons développer et que nous allons travailler là-dessus et dire un tout petit de choses là-dessus. Raison pour laquelle on n'a pas beaucoup de temps. C'est extrait du livre de Jean 3. On va lire à partir du 14e verset jusqu'au 22e verset. Parce qu'il y a certaines grandes paroles là-dedans. C'est un propos. Et que le monde, le monde entier le connaît. Le petit, le grand, tout le monde le connaît. Même les charlatans, même les féticheurs. Et cette parole se trouve sur les langues. Ce que dit la parole, tout le monde ne connaît pas ça. Parce que c'est grand, c'est insondable. Il y a une chose vraiment cachée là-dedans. Et cela est capital à ce que nous puissions la comprendre. Cela est capital pour que nous puissions la connaître. Si nous ne la connaissons pas, alors là nous sommes échinés en vain. C'est pour cela qu'on va nous prendre le passage. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé,
Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes préféraient les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal rêve la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Après cela, Jésus accompagné de ses disciples. C'est très bien. Ça suffit. Que le Seigneur nous explique la parole. Frères et sœurs dans le Seigneur, les créatures de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, il y a certaines choses. Si nous pouvons les comprendre, ce serait très bon. Il y a certaines choses. Si nous pouvons les connaître, ce serait très bon. Dieu a déjà fait ce qu'il peut faire pour nous. Parce que ce monde est dans la course. Est en train de courir. Est en train de courir à la perdition. Mais Dieu a aimé l'homme. Parce que nous sommes ses créatures. Il s'est assis pour nous avoir créés, pour nous avoir formés. Et il a mis en nous le souffle de vie. Et nous sommes devenus l'homme sur la terre. Maintenant, le diable est venu nous charger. Il nous a bouleversés. Il a détruit la vie de l'homme. Et il a détruit la vie de l'homme. Il a fait quitter l'homme de l'état dans lequel il était créé auparavant. Et nous sommes tous malheureux dans le monde en allant. Nous sommes dans la souffrance. Nous sommes dans les maladies en allant. Nous sommes dans la misère, dans la souffrance en allant. Dans les tribulations en allant. Comment pourrais-je encore l'expliquer? Et tout le monde entier est dans la souffrance. Et cela n'est pas du tout agréable aux yeux de Dieu. Cela n'est pas agréable à ses yeux. C'est pour cela Dieu est resté dans les cieux là-bas. Il a regardé les hommes. Ils sont tous transformés. Ils sont tous devenus des animaux. Ils sont tous devenus des animaux. Ils s'en vont dans les ténèbres. Ils se dévorent entre eux. Ils se dévorent entre eux. Ils se font de mauvaises choses. Dieu a vu cela. Il a dit, est-ce vraiment mes créatures qui sont ainsi? C'est pourquoi. Qu'est-ce que je dois faire? C'est pour cela. J'ai décidé. Il s'est décidé de lui-même. Il a envoyé son fils Jésus-Christ. Afin que son fils Jésus-Christ
Lui-même, il s'est divisé. C'est lui-même qui s'est divisé. Qui a intégré, qui est entré dans le sein d'une femme. Il est devenu un homme qui est mis au monde, qui est né. Le fils de l'homme. C'est pour cela qu'on l'appelle le fils de l'homme. Et il est venu afin de pouvoir accomplir l'œuvre salvatrice. Cette œuvre qu'il est venu faire, cette œuvre d'amour qu'il est venu accomplir, tout le monde ne l'a pas reçu. Tout le monde ne le connaît pas. Tout le monde n'a pas eu sa compréhension. C'est bien vrai que cela se trouve sur les langues et que nous les récitons comme des récitations. Mais la compréhension exhaustive n'y est pas. C'est qu'il y avait la compréhension, ce monde serait tellement à l'aise. Ce monde serait tellement en paix. Il aura tellement la paix dans ce monde. Mais l'homme ne le connaît pas. Et l'homme ne veut pas aussi connaître. C'est pour cela l'homme est dans l'entêtement. Il est dans l'incrédulité, dans la désobéissance. Et cette vie de péché dans laquelle il se retrouve, cela lui est agréable. Malgré les souffrances dans lesquelles il est. Il est dans la foi. La malcompréhension. La malcompréhension se retrouve auprès de ceux-là qui sont venus auprès de la parole de Dieu. Et cela aussi auprès des païens. Cela s'est assis aussi dans le monde. Et ils ne veulent pas le connaître. Si c'est qu'on le connaît, le livre de Jean 1, le chapitre 4, verset 7, à partir du 7e verset, il nous a dit quelque chose. Il y a ces choses qui sont cachées là-dedans. Et ces choses qui sont cachées là-dedans, cela nous a fait comprendre que quelque chose nous est arrivé depuis le jardin d'Éden. Et avant maintenant d'avoir ces choses, cela est nécessaire que nous nous approchions de Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut nous donner ces choses. C'est lui seul qui peut faire pour que ces choses-là soient pour nous. Nous allons prendre le passage et lire. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. L'amour est de Dieu. Si nous voyons aujourd'hui, si nous entrons en nous-mêmes, l'amour que Dieu a pour nous les hommes, et que Jésus-Christ a pour aussi les hommes, et que nous sommes en train de dire que nous sommes enfants de Dieu, est-ce que nous avons cet amour-là? La raison pour laquelle nous n'avons pas encore cet amour, pour pouvoir nous approcher de Jésus-Christ, ce qui nous est difficile, parce que le passage dit que nos œuvres du ténèbre nous empêchent de nous approcher de lui, pour que nous venions dans la lumière. Allons-y dans la lecture. Quiconque aime est né de Dieu. Et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. N'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Alors que nous sommes auprès de la parole de Dieu. Et ce qui se passe aujourd'hui, nous voyons que l'église est divisée. À cause de la haine. À cause de la haine. Et nous calomnions. Nous nous médisons. Quand on se voit, ce que j'ai entendu à propos de ce dernier, ça devient maintenant une maladie. Et nous regardons cette personne avec cette vie-là. Et nous faisons ensemble ce que nous sommes ensemble comme ça physiquement, mais intérieurement nous sommes divisés jusqu'en esprit. Et j'aimerais dire quelque chose. Joseph, nous Israéliens, pour que les Israélites aillent en esclavage, c'est à cause de la haine qu'ils sont allés en esclavage. C'est à cause de la haine. Ils sont tous des frères. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La jalousie. Parce qu'il a rêvé. Il a expliqué ça au frère, au père. Et ses frères aussi l'ont entendu. Et par la suite, la jalousie est venue.
Celui qui s'est levé et dit aujourd'hui maintenant, la chose doit évoluer. C'est lui qui a de combat à faire. C'est lui qui est châtié. Alléluia. Amen. C'est pour cela, frères et sœurs, cette fardeau qui est sur notre tête, qui est sur notre tête, que le diable a mis sur notre tête depuis le jardin d'Éden, et qu'il a changé notre façade. Et il a rendu vers nous notre gloire. C'est vraiment une charge qui pèse sur nous. C'est cela qui n'est pas agréable aux yeux de Dieu. Et c'est pour cela qu'il est en train de dire ceci. Nous allons continuer dans la lecture. Parce que le passage a un rapport avec le texte que nous avons Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Nous vivions par lui. Nous allons vivre comment? Ce fardeau que l'ennemi a mis sur nous, il y a tout là-dedans. On a cité toutes les choses. Il y a la sorcellerie, il y a les maladies, il y a les morts subites, la souffrance. L'homme n'aura jamais de repos. Ça se retrouve là-dedans. C'est ça que nous avons retrouvé dans le livre de Galates 5. Galates 5, verset 19. Je n'aimerais pas lire ça. Si quelqu'un veut qu'il prenne ça et s'asseoir et lire, et regardez ces fardeaux-là dont l'ennemi nous a chargés. Et à cause de ces fardeaux qu'il nous a chargés, à cause de ces souffrances dans laquelle nous a poussés, il a dit, pourtant je ne vais pas les abandonner. Ils sont mes créatures. Je ne peux pas les laisser. C'est pour cela que Ézéchiel 33, verset 11, il dit que il est en train de nous adresser, de nous envoyer un message. De la même manière qu'il est en train d'envoyer ce message là au monde. Et il dit je suis vivant. Dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison? Tu es auprès de quoi? Quelle est cette œuvre que tu es en train de faire? Le message est envoyé au monde entier. Regarde ce auprès de quoi tu es. Ce qui vient de toi, ce qui émane de toi. Observe bien tes comportements. Regarde maintenant tes manières de faire avec tes frères. Tu verras que tu es en train de souffrir de mal et qui te conduit vers la chirurgie de mort. Quelle mort? L'enfer éternel. Il y a bon nombre de gens qui prennent cela. Bon nombre de personnes qui prennent cela. Que la mort dont il est question, que c'est si l'âme quitte le corps. Ça, c'est vraiment une mort. Et tout le monde est susceptible à ça. Mais la mort dont on parle là, celui qui a nié Christ dans ce monde, ou soit celui-là qui dit qu'il est pour Christ et qui ne veut pas accomplir la volonté de Christ et qui n'a pas la même image, qui n'a pas la même nature que Christ, et qui n'a pas la communion avec Jésus-Christ, c'est à ce dernier que la mort de l'enfant attend. La souffrance éternelle. La souffrance éternelle. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu.
tu crois que tu es en train de faire quelque chose à Dieu, c'est que tu te détruis toi-même. Tu te fais du mal à toi-même. Tu es esclave du diable. Et il te conduit comme ça dans la mort. Il te conduit en enfer. Et j'aimerais que tu te retournes. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, que tu sois un charlatan. Ce que nous sommes en train de dire ici, ça concerne tout le monde. Il y a certaines personnes qui disent qu'on dit que Christ vient, Christ revient bientôt. Que Jésus-Christ revient pourquoi? Que seulement c'est un père qui a laissé son enfant, qui a laissé ses enfants, et il a voyagé. Et il n'est plus de retour. Et on n'a plus entendu de ces échos. Que c'est ce que Christ est. Qu'on se trompe. Et il a oublié que Jésus-Christ étant rentré dans le seuil de mort, le troisième jour, il a ressuscité. Et il est écrit que nous qui sommes ses enfants, nous qui sommes adonnés à lui, nous sommes morts avec lui. Nous sommes aussi ressuscités avec lui. Et nous sommes devenus un homme nouveau. Nous sommes devenus une nouvelle créature. C'est le corps qui s'en va sous la terre. Et c'est l'âme qui s'en va en enfer. Et c'est l'âme qui s'en va aussi au paradis. Voilà les deux destinées de l'âme. Maintenant, quel est ton choix? Toi, tu as fait quel choix? C'est pour cela, frères et sœurs, j'aimerais que notre Dieu nous ouvre les yeux de l'esprit pour que nous puissions comprendre ce que dit la parole de Dieu. Pour que nous puissions comprendre, dit ce que la parole de Dieu. Et si nous avons cette compréhension, ce serait vraiment bon. Parce qu'il y a certains disciples. Ils étaient avec Christ. Christ les avait tout dit. Christ les avait tout dit. Il les a tout dit. Et cela est arrivé. Christ a quitté ce monde. Il y a deux disciples. Deux de ces disciples. Et ils s'en vont. Ils allaient. Et ils parlaient entre eux à propos de ce qui s'est passé. Parce qu'ils étaient surpris. Et pour eux, c'est que Christ ne s'attendait plus à ce que Christ se ressuscite. Et ils étaient dans les lamentations. Ils étaient dans les lamentations. Et Christ est venu les rencontrer. Christ est venu les voir. Et il a fait chemin avec eux. Et il a dit, de quoi parlez-vous? Et ils avaient commencé par parler, par raconter les choses. Ils avaient commencé par raconter les choses. Et Christ leur avait dit, pourquoi vous êtes manqués ainsi de sagesse? Avec tout ce que vous avez eu à entendre, tout ce qu'on a eu à vous dire, et vous êtes triste, vous lamentez encore ici. Lorsque vous savez que Christ est le Fils de l'homme, lorsqu'il est mort le troisième jour, après sa mort le troisième jour, il doit se ressusciter. Vous n'avez pas appris cela. Et ils sont restés. Christ a commencé par les parler. Il a commencé par les parler. Et leurs yeux étaient ouverts. Leur cœur était ouvert. Et ils ont su que c'est Jésus. Alors là, si on ne tourne pas les yeux, tu peux avoir entendu la parole de Dieu 24 heures sur 24. Tu n'auras jamais sa compréhension. Et tant que tu n'as pas sa compréhension, c'est ce qui t'arrivera toujours. Tu auras toujours à mener cette vie de péché. Tu auras toujours à mener cette vie de fornication. Tu auras toujours à mener cette vie d'idolâtrie. Et cela arrive que un enfant qu'on met au monde avec vraiment avec la méchanceté, on le prend. Et on s'en va chercher de l'argent avec. On cherche de l'argent avec le sang de son propre enfant. Et c'est dans ce train-là que le monde est en train d'évoluer. Frères et sœurs en Christ.
Le livre de Galates 6, verset 3. Galates 6. Et on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Hey, Galates 6, verset 3. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Si on ne sait pas ce que tu fais et que tu es enflé d'orgueil, si tu crois être quelque chose, la Bible te dit que tu n'es rien. Que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul. Ce que tu es, ça ne concerne personne, ça te concerne toi seul. Et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Le fardeau dont tu t'es chargé, le fardeau dont tu t'es chargé, c'est ce que cela va t'engendrer, ce ne sera que seulement pour toi. Ça ne concerne pas ton frère. Ça ne concerne pas tes enfants. Ça ne concerne pas ta femme. Ça ne concerne pas ton mari. Ça ne concerne pas ton père. Ça ne concerne personne. Le fardeau dont tu es chargé, ça ne te concerne que toi seul. Si ça engendre quelque chose, cela ne te concerne que toi seul. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Et que tu donnes ton corps au monde, tu donnes ton corps à l'impudicité, au plaisir de ce monde. Si ça engendre quelque chose, tu mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Celui qui a touché le stade de la vie de son âme et qui s'est rapproché de Jésus-Christ, s'est rapproché de Jésus-Christ et qui confie son âme à Jésus-Christ, on a dit que ce dernier, la vie éternelle est pour lui. Que la vie est pour ce dernier. Je demande au Sauveur des âmes, nous sommes capables de rien. Il est le seul. Il est le seul. Nous le supplions. Nous voulons lui demander ce moment. Nous le supplions. Que nous ne soyons pas des auditeurs en vain. Que nous ne soyons pas des auditeurs en vain. Au moment où les choses que nous entendons, il ouvre les yeux de notre cœur. Il ouvre les yeux de notre esprit. Pour que nous puissions avoir la compréhension de ce que l'on est en train de dire. Nous puissions avoir la compréhension à propos de sa volonté. Afin de pouvoir marcher là-dessus et l'obéir dans ce monde. Sinon, ce serait tellement malheureux. C'est pour cela le livre de deuxième Pierre. Deuxième Pierre chapitre 3. Verset 9. Nous allons rapidement prendre ça. Allons-y. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Tu es devant le Seigneur. Tu viens auprès de Dieu. Ce que tu cherches, tu ne l'as pas encore vu. Insiste. Tu persévères. Sois ferme. Il faut persévérer. Le Dieu ne manque pas d'exaucer ses enfants. Mais il use de patience envers vous. La patience de Dieu, c'est ça qui nous a conduits dans la repentance. Afin que nous puissions être une créature semblable à lui. Verset 17 à 19. Le verset 17 à 19. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis,
Mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Ne regarde pas à propos de l'argent à cause de l'argent. Il les suit. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Au nom de Jésus. Que le Seigneur soit avec nous. Que le peu que nous avons entendu soit inscrit sur la table de cœur. Que cela nous donne la vie. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Sauveur des âmes. Éternel miséricordieux. Amour éternel. Nous avons déjà entendu. De jour en jour, nous entendons ta parole. Nous prêchons ta parole. Nous voulons que de ce que nous avons entendu d'apprendre, il y a une compréhension. Que tu nous fasses connaître cela. Pour notre cœur. Père, que cela soit ici. Et soit avec nous. Sois avec nous pour le temps.